Bonjour tout le monde, donc on est le mercredi 18 mars 2020, donc en présence, des CG21. Donc nous sommes dans la phase de préparation pour le BTS. Donc là aujourd'hui, on va donc aborder la fonction logarithme népérien. Fonction logarithme népérien, on se limitera bien entendu à l'essentiel. Donc dans un premier temps, je vais rappeler les paramètres importants donc liés à cette fonction, ce qu'il faut effectivement savoir en BTS-CG. D'accord? Donc, pour ceux qui préparent une terminale ES, une terminale S ou une autre terminale, bien entendu, il y a toujours des éléments intéressants, mais ça se limite principalement aux personnes qui préparent donc un BTS-CG, voire un bac STMG. OK? Donc, on va commencer par définir ce qu'est la fonction logarithme népérien. Alors, donc voilà comment on définit la fonction logarithme népérien. La fonction logarithme népérien, donc qui est notée bien entendu, qui est notée Ln, donc L pour logarithme et N pour népérien, hein. Donc la fonction logarithme népérien notée Ln, c'est une fonction qui est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire l'intervalle 0 plus l'infini? Ça veut dire l'ensemble des réels différents de 0 est positif. On dit R étoile plus. Donc ce sont tous les nombres de 0 non compris à plus l'infini et qui admet pour dériver la fonction qui à x associe 1 sur x. Autrement dit, lorsque vous dérivez ln de x, vous obtenez 1 sur x. Autrement dit, la fonction inverse. Et bien sûr, deuxième particularité, ou plutôt troisième particularité, elle s'annule pour x égale 1. Autrement dit, le logarithme de x, le logarithme de 1, est égal à 0. Donc, si je peux résumer cette définition, je dirais que la fonction ln, c'est la fonction qui à x associe ln de x. C'est la fonction qui à x associe ln de x. Cette fonction, elle est définie, ça c'est l'ensemble de définitions. Elle est définie sur l'ensemble 0 ouvert plus l'infini. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous prenez votre calculatrice et vous tapez, vous entrez ln de 0, ça vous renvoie un message d'erreur. Ça vous renvoie un message d'erreur, car le logarithme de 0 n'existe pas. Si vous entrez dans votre calculatrice ln de moins 3, ça vous renvoie erreur, parce que le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas. Autrement dit, pour avoir une réponse, il faut entrer un nombre strictement positif. Par exemple, ln de 0,03. Il faut rentrer ln de 7,8. Est-ce que vous m'avez compris? Donc là, ça n'existe pas. Là, ça n'existe pas, puisque le domaine de définition, c'est l'intervalle de 0 compris à plus l'infini. Est-ce que ça va? Vous m'arrêtez de façon systématique. On est d'accord? OK. Donc ça, c'est la première caractéristique de la fonction ln, son ensemble de définition. Elle est définie sur l'ensemble ouvert 0 plus l'infini. Deuxième caractéristique, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et troisième caractéristique, elle s'annule en x pour x égale 1, autrement dit ln de 1 égale 0. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, le D, Alexandre, c'est un intervalle. Et la lettre D, c'est pour domaine de définition. OK, Alexandre? D'accord? C'est l'ensemble
c'est l'ensemble de définitions de la fonction ln. Ensemble de définitions, de la fonction ln. De 0 à plus l'infini. Voilà. De 0 ouvert, n'est-ce pas? 0 ouvert, 0 non compris, à plus l'infini. Ok. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Ok. Maintenant, écoutez-moi bien. Si je dis, je vous donne une fonction f, n'est-ce pas? Je vous donne... Ah, pardon. Ok, donc je pose un peu. Vous me dites que lorsque vous voulez écrire, n'est-ce pas? Vous me dites lorsque... Alors, je repose ma question. Soit la fonction petit f définie par f de x égale ln de x moins 2. Question, quel est son ensemble de définitions? Ok, Selma, pas de problème. Quel est son ensemble de définitions? Selma, nous avons juste le début de la définition de la fonction ln qui est ici, d'accord? Ok. Sébastien écrit 0 plus l'infini. Sébastien a commis une erreur. Qui a la réponse à cette question? Intervalle 2 plus l'infini. Alexandre a raison. Essayons d'expliquer. Regardez le raisonnement. Écoutez-moi bien. Vous êtes d'accord avec moi que là, c'est ln de x. ln de x existe pour x strictement positif. Donc là, j'ai la fonction f qui à x associe ln de x moins 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette quantité-là, elle est nécessairement comment? Cette quantité-là, ce nombre-là doit être comment? Strictement positif. C'est ce nombre-là, n'est-ce pas? C'est ce nombre-là qui doit être strictement positif. Il faut que x moins 2 soit strictement positif, soit x strictement plus grand que 2. D'où l'ensemble de définitions, c'est l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisque x doit être plus grand que 2. Donc tout ce qui est plus petit que 2, j'élimine. Et qu'est-ce qui me reste? Tout ce qui est strictement plus grand que 2. Est-ce que tout le monde a compris? Ok. Je vous pose une autre question. D'accord? Je vous pose une autre question. Je vous laisse écrire et j'efface ensuite. D'accord? Je vous laisse écrire. Non, Anna, c'est ouvert parce que ln de 0 n'existe pas, Anna. ln de 0 n'existe pas, donc il faut enlever le 0. Et donc il faut ouvrir l'intervalle, d'accord? Non, à l'infini, c'est toujours ouvert, Anna. Ah oui, ici. Ah oui, vous avez raison. Vous avez raison, j'ai fait une bêtise. Là, c'est pas bon, d'accord? Merci, Anna. Je corrige ici, c'est l'intervalle ouvert. Je corrige, hein? Intervalle ouvert. Voilà, c'est ça que voulait dire Anna. Donc, c'est toujours ouvert à l'infini, d'accord? C'est toujours ouvert.
Donc ici, j'ai commis une erreur. Ok, merci. Oui, j'avais pas compris, Alexandre. Je suis désolé. J'avais pas compris. J'avais pas compris. Il fallait le dire oralement, c'était beaucoup plus facile. D'accord? Très bien. Je vous pose la même question. Je change simplement ici. Je vous demande de me calculer l'ensemble de définitions de la fonction f définie par f de x définie par f de x égale ln de 5 moins x. Allez-y. F de x égale ln de 5 moins x. Donc Alexandre vient de nous donner la réponse. Alors j'explique. Et vous m'arrêtez. Est-ce que vous êtes d'accord que dans ce cas, il faut poser, donc je prends la fonction f qui a x associe ln de 5 moins x. Est-ce qu'on est d'accord que cette quantité-là, cette fois-ci, c'est cette quantité qui doit être comment? Strictement positive, oui ou non? Donc je vais poser l'opération, je vais donc écrire 5 moins x strictement positif, ce qui équivaut à moins x strictement plus grand que moins 5, ce qui équivaut à, je multiplie par moins 1, je change de sens. Est-ce que ça va? D'où l'ensemble D égale quel ensemble? Ça va de moins l'infini, non compris, à 5, non compris. Puisque cette fois-ci, tout ce qui est plus grand que 5 n'est pas bon. Est-ce que ça va? Oui, Feriel. Vas-y. Essaie de parler, Feriel. Vas-y. Qu'est-ce qui va pas? Alors, attends. Attends, je vais donner la main à Feriel. Comme ça, elle posera la question. Alors, Feriel. Je la retrouve. Elle est cachée. Voilà. Allez, vas-y, Feriel. Je t'écoute. Bonjour monsieur. Bonjour, Feriel. C'était juste une Bien sûr. question que je vous ai posée du coup en message. Oui, bien sûr. En fait, vous avez fait une espèce d'équation, c'est ça? Voilà. Parce qu'en fait, il faut C'est savoir ça ce. que j'ai pas compris du coup. J'explique. Lorsque on se réfère à la définition, d'accord? La définition. Je prends ici, je prends la fonction ln. Voyez, x, on associe ln de x. Tu me suis? Bon. Oui. Ce nombre-là, ce ln de x, ce nombre-là existe que si ici j'ai un nombre positif. Autrement Ok. dit, si tu prends ta calculatrice et tu entres ln, tu tapes ln de moins 5. Est-ce que tu as une calculatrice? Oui, Devant j'en ai une. toi, devant toi, là, tout Ah, de suite. devant moi. Oui, tu peux la récupérer juste pour voir. Oui, c'est bon monsieur. Voilà, mais repère la touche ln sur la calculatrice. Il y a une touche qui s'appelle ln, d'accord? Oui. Voilà, et entre ln et tape le petit moins 5. Voilà, et qu'est-ce Moins que c'est? ln de moins 5. Ok. Qu'est-ce que ça te donne? Ah non, ça me fait. Erreur. Alors, Ça. ouais. Voilà, oui, c'est normal, parce que Ah d'accord. ln d'un nombre négatif n'existe pas, Feriel. D'accord. Si tu tapes D'accord. maintenant, regarde bien, tu tapes maintenant ln de 0. Oui. Pareil. Ouais. Bon, regarde maintenant. Si maintenant, au lieu d'avoir ln, là j'ai ln de x. Là j'ai ln de x. Mais j'ai pas forcément toujours ln de x. Je prends par exemple l'exemple qui est proposé ici.
j'ai ln de 5 moins x. Tu me suis, Feriel? ln de Oui, 5 moins ln x. de 5 moins x. Si maintenant je prends une autre valeur, c'est ça qui doit être positif. Ce n'est plus x comme ici. Tu me suis? C'est ça qui Oui. doit être positif. Autrement dit, si j'écris ici, donc f de x est égal à ln de 5 moins x, tu me suis? Et si je veux Mhm. rentrer par exemple f de moins 3, je vais donc remplacer x par moins 3, tu me suis? Ça me D'accord. fera donc, regarde bien, ça me fait ln de 5 moins 3. Et Ok. moins 3, ça fait plus 3. Ça me fait Mm. donc ln de 8. Tu vois que cette fois-ci, f de Ça, moins... oui. Mais du coup, comme là, vous nous avez donné ln de x, donc je vois Oui, pas. non. Lorsqu'on a ln de x, il faut que x soit strictement positif. Oui. Mais si j'ai ln d'autre chose, il faut que cet argument, c'est ça qui doit être positif. Tu vois? Regarde, ça, quand je le Ok. calcule, je remplace par moins 3. Moins 3 est négatif. Oui, ça devient positif Mais du tout coup. ça, ce calcul-là, est égal à 8. D'où ma condition. Il faut que ça, tu me suis? Il faut que ça soit positif. Et donc, Ok. je résous une inéquation. Ok. Donc, je pose 5 moins x positif. Je rajoute moins 5 de chaque côté. Mais comme j'ai un nombre négatif, quand je multiplie par moins 1, je change de sens. Ça, je vous l'ai expliqué. Si par exemple, tu as moins 3 est plus grand que moins 10, tu es d'accord? Moins 3 est supérieur à moins 10. Oui. Et donc, si tu multiplies par moins 1, plus 3 devient inférieur à 10. C'est pour ça que j'ai changé de sens. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire x strictement plus petit que 5? Ça veut dire que x est de ce côté. Et donc, ça va bien de moins l'infini jusqu'à 5. Ok. C'est sûr? Merci, monsieur. C'est sûr, Feriel? Ok. Oui, ça va. Ok. J'ai pris un screen vos notes. D'accord. Ok, pas de problème. Les enfants, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Est-ce que vous voulez que je reprenne quelque chose? Monsieur, vous avez coupé mon son? Non, c'est à toi de le couper, Feriel. Ah, d'accord. Heureusement. Tu vas sur mute. Ouais, Hein, c'est bon. voilà, tu vas sur. Non, il y a un petit micro. Ben, tu coupes, enfin, c'est ça, tu Ouais, coupes, ouais, c'est bon, c'est ça. tu Ok, vas, merci. tu vas sur mute et puis c'est bon. Et le micro, il est caché, c'est ça? Voilà. Là, je regarde. Feriel, voilà, elle a coupé. Hein, vous mettez votre micro quand vous voulez parler et vous le coupez lorsque vous voulez le couper. Voilà, ça évite le bruit de fond. Ok? Non, c'est une vraie classe, hein. Ce qu'on fait là, c'est vraiment du vrai direct. Alors, est-ce que donc Una, on a compris sa petite bêtise, hein, sa petite erreur. Ok, ok. Est-ce que quelqu'un a une question? Bon, pour être sûr que vous avez compris, pour être sûr que vous avez compris, je vous pose un autre exercice, d'accord? Allez, attention. Je vous pose une autre question. Donc pareil, déterminer l'ensemble de définitions. Attention, je vais le compliquer un petit peu. Je vais compliquer un petit peu. Cette fois-ci, je prends la fonction f qui est définie par, je l'écris ici, la fonction f, elle est définie par f de x égale ln de x moins 2 plus ln de x moins 1, ou tout simplement plus ln de x. Je vous demande de me déterminer l'ensemble de définitions. Allez-y. Alexandre nous dit 1 plus l'infini. Alexandre a faux. Bon, les enfants, dites-moi objectivement, réellement,
est-ce que mon explication, l'explication que je vais vous donner là, est-ce qu'elle est claire ou pas? Regardez bien. Je vais aller doucement, hein. Encore une fois, j'essaie de vous faire réfléchir, hein, d'accord? Je vais aller doucement. Non, Cyril, il y a une petite erreur. Regardez bien. On y est? Regardez bien. Ici, j'ai une somme, n'est-ce pas? Ici, j'ai une somme, vous êtes d'accord? Il faut, il faut que ce calcul, il faut que ce calcul soit possible, oui ou non? Il faut que ce calcul soit possible. Dites-moi, quelle est la condition pour que quelle est la condition pour que ce calcul soit possible? Je l'écris ici. Est-ce que vous êtes d'accord? La condition, il faut que x moins 2 soit strictement positif, oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut simultanément, hein, il faut que simultanément ce calcul soit possible, oui ou non? Il faut que simultanément ce calcul soit possible, on est d'accord? Et à quelles conditions il est possible? À quelles conditions? Il faut que x soit plus grand que 0, oui ou non? Il faut que ce calcul soit simultanément possible. Donc, on doit vérifier simultanément ces deux conditions. Est-ce que ça va? Il faut que x moins 2 soit positif et il faut que x soit positif. Est-ce que ça va? Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui ne comprend pas ça? Notez bien le et. Le et, ça veut dire simultanément. Qu'est-ce que je résous? Je résous mon système. Et mon système dit quoi? X doit être strictement plus grand que 2 et x doit être strictement plus grand que 0. Regardez, si je trace un trait, je place le 2. Je place 0. Je place le 2. Il faut que x soit strictement plus grand que 2. Ça veut dire que tout ce qui est plus petit que 2, j'élimine, oui ou non? J'élimine tout ce qui est inférieur à 2, puisque x doit être plus grand que 2. Et en même temps, il faut que x soit plus grand que 0. J'élimine tout ce qui est plus petit que 0. Et qu'est-ce qui me reste? Il me reste toute la partie qui est strictement supérieure à 2. Est-ce que ça va? Donc, le domaine de définition, c'est l'intervalle de 2 à plus l'infini. Je répète ici, j'ai fait une erreur, comme j'efface le tableau à chaque fois. Voilà. Est-ce que ça va? Donc, le domaine de définition, c'est de 2 à plus l'infini. 2 ouvert. Alors, Una, calculons f de 2. F de 2, ça fait ln de 2 moins 2 plus ln de 2. Et 2 moins 2, ça fait 0. C'est normal. C'est strictement plus grand que 2. C'est strictement, c'est pas plus grand ou égal. Ok, Una? C'est strictement. Ok? Donc, c'est le 2 non compris. Alors, est-ce qu'il y a une question?
qui veut intervenir? Là, vraiment, je vous fais un cours pas à pas. Donc, c'est vous qui fixez le rythme. C'est vous qui fixez le rythme. Donc, s'il y a une question, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un veut intervenir oralement? Alors, Alexandre, on va lui donner la parole. Allez, je t'écoute, Alexandre. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Alexandre. C'était pour savoir si c'était seulement f de x égale ln de x moins 2 sans le plus ln de x. Ça aurait fait pareil, ça aurait fait le même intervalle. On n'aurait pas mis 2 compris? Ah non, pas du tout. Parce que ln de, si tu mets 2 compris, 2 moins 2, ça fait combien, Alexandre? 0. Eh ben, ln de 0 n'existe pas. Ah. En fait, tout est fixé par la condition. Regarde, j'élimine ce que tu dis là. J'élimine ça. Voilà. Admettons que c'est ça ta question. J'ai ça. Oui. Donc, j'élimine cette condition. J'élimine cette condition. J'élimine cette condition. Il me reste, j'élimine cette condition. Oui, ah, ok. J'élimine ça. Et qu'est-ce qui me reste? C'est bien strictement plus grand que 2. J'ai le même intervalle. D'accord. T'as bien Ça compris? sera toujours non compris en fait. Et oui, parce que ln de 0 n'existe pas. C'est toujours strictement la quantité. Regarde, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ln, alors ln d'une, alors je vais prendre une couleur, voilà, ln. Et là, je prends une boîte. Et dans la boîte, je peux mettre ce que je veux. ln de cette boîte-là, il faut que tout ce qui est dedans soit comment? Strictement positif. Voilà, tout ce qui est là-dedans. Donc, il n'y aura jamais 0. Donc, c'est toujours la valeur exclue. Ok, Ça va? c'est bon, merci. Ok, Alex. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va continuer donc. Donc là, on vient de définir la fonction ln. Maintenant, on va passer à la deuxième propriété. La deuxième partie, c'est les propriétés algébriques des logarithmes. Donc, je vous invite à... Est-ce que vous avez tous une calculatrice? C'est important. D'accord? Essayez d'avoir une calculatrice à côté de vous. OK? Parce qu'on va faire des petites manipulations. Alors, il faut savoir que les logarithmes, en fait, la fonction logarithme a la particularité de transformer les multiplications en addition. Donc, notez bien ici, pour tout nombre réel positif, strictement positif. Donc, A est forcément strictement positif. Et B est strictement positif. Il faut savoir que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Prenez une calculatrice et essayez d'entrer ln, tapez ln de 3 plus ln de 5. Et dites-moi combien vous trouvez. Ln de 3 plus ln de 5. Ça fait combien? Donnez-moi ça fait 2, merci Anna, 2,708. Et maintenant, entrez ln de 15, c'est-à-dire 3 fois 5, 15. Et ça fait combien? Ça fait la même valeur, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Là, vous entrez 15. Et 15, c'est 3 fois 5. Et donc, ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Je répète, si vous entrez ln de
Qu'est-ce qui peut me donner deux valeurs différentes pour ln de 12? Ln de 12 serait égal à combien? Ça peut être égal à quoi? À ln de 4 plus ln de 3. Est-ce que ça va? Ça peut être aussi égal à ln de 2 plus ln de 6. Est-ce que tout le monde a compris? Etc. Ça peut être aussi égal à ln de 12 plus ln de combien? Ln de 12 plus ln de combien? Très bien, ln de 1, puisqu'on sait que ln de 1 c'est combien? C'est 0. Attention, Una, ln de 0 n'existe pas. Attention, c'est ln de 1. Est-ce que tout le monde a compris pour cette première propriété algébrique, qui est essentielle? C'est bon? On passe à la deuxième. Regardez ce que j'écris ici. La petite n, pour le moment, je le considère comme entier naturel. Qui peut me dire comment je peux écrire ln de a plus ln de a plus ln de a? Est-ce que vous êtes d'accord? En vertu de ce qui est écrit là, ça serait ln de a que multiplie a que multiplie a, oui ou non? C'est-à-dire ln de a au cube. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vous laisse noter ça. Très bien. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que vous avez compris cette fois-ci que si j'écris ln de a plus ln de a plus point, 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 plus ln de a. Et que là, je dis, il y a n termes. Il y a n termes. C'est forcément égal à ln de a que multiplie a que multiplie. Et là, je dis qu'il y a forcément combien? N facteurs, oui ou non? N facteurs. Ce qui veut dire que ln de a à la puissance n est égal, il y a combien de fois ln? Il y a n termes. Est-ce que tout le monde a compris? N ln de a égale ln de a à la puissance n. Il y a n termes, donc ça fait n fois ln de a, égale ln de a à la puissance n. Et là, la propriété, elle est indiquée ici. Est-ce que ça va? Pas de questions? Ok. Donc vous avez compris, on va après finir la première partie. On va faire une pause et on reprendra la deuxième partie, d'accord? Ok? Parce qu'il faut avoir le temps de souffler un peu. Ok? On va faire une pause classique. Bien sûr, il n'y a pas avec la. Je vous le dirai, Anna. Je vous le dirai. Est-ce que je peux effacer? Alors, qui peut me dire comment je peux écrire, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette fois-ci, je peux vérifier que ln de 8, pourquoi ln de 8 est égal à 3 ln de 2? Pourquoi ln de 8 égale à 3 ln de 2? Parce que 8, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est égal à 2 au cube. Est-ce que ça va? Donc on sait que ln de 2 au cube, vous voyez, ln de 2 au cube
est forcément égal à 3 ln de 2. Est-ce que ça va? Si vous prenez votre calculatrice et vous entrez ln de 8 et 3 ln de 2, vous trouverez la même valeur. OK? Ici, nous avons ln de l'inverse de A. C'est toujours égal à moins ln de A. Autrement dit, si vous avez ln, vous prenez votre calculatrice et vous entrez ln de 1 tiers et vous tapez moins ln de 3, vous trouverez la même réponse. Ln de 1 tiers est égal à moins ln de 3. Ln de 1 tiers est égal à moins ln de 3. Voilà. Et vous faites, OK, ln de 1 tiers, c'est moins ln de 3. C'est bon? C'est bon? OK. Alors, j'efface. Donc, forcément, ln de A sur B, c'est comme si vous écriviez ln de A que multiplie 1 sur B. C'est-à-dire, ln, vous appliquez cette règle, ln de A plus ln de 1 sur B. Mais ln de 1 sur B, c'est ln de 1 sur B, c'est tout simplement moins ln de B. Donc ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Exemple, ln de 10 sur 5, c'est pareil que ln de 10 moins ln de 5. Et effectivement, qui est aussi égal à ln de 2. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous tapez ln de 2 ou ln de 10 moins ln de 5, vous trouverez la même chose. Est-ce que ça va? OK. Parfait. Donc, je répète, ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Ln de A exposant n, c'est n ln de A. Ln de 1 sur A égale moins ln de A. Et ln de A sur B égale ln de A moins ln de B. Et enfin, au final, ln de racine carrée de A, c'est 1 demi de ln de A. Si vous avez ln de racine carrée de 25, c'est bien égal à 1 demi de ln de 25. Mais bien sûr, racine carrée de 25, c'est 5. Donc si vous tapez ln de 5 ou 1 demi de ln de 25, vous trouverez le même nombre. Ln de racine carrée de 3, c'est 1 demi de ln de 3. Est-ce que c'est bon?
Ok. Alors, je vous pose un exercice. Je vous pose un exercice. Écrire à l'aide. Écrire à l'aide d'un seul. Écrire à l'aide d'un seul logarithme le nombre suivant. Écrire à l'aide d'un seul logarithme le nombre suivant. Je commence par petit a égale 3 ln de 2 moins ln de 7. B 1 demi de ln de 5 plus ln de 6. Petit 3. C égale 2 ln de 3 moins ln de 8. Allez-y. Écrire A, B et C à l'aide d'un seul logarithme. Attention, on a un seul logarithme. Alexandre, c'est faux. Alors, vous voulez que je fasse le premier à titre d'exemple? Vous voulez que je fasse le premier? Alors, regardez. Je prends le premier. Alors, je prends le premier. Donc, A. Et j'applique les propriétés qui sont là. Vous m'arrêtez si ce n'est pas clair. Est-ce qu'on est d'accord que A, j'applique cette propriété pour celui-là? C'est bon? Vous voyez? Donc, A est égal à ln de 2 au cube. Est-ce que ça va? J'ai appliqué cette règle. Moins ln de 7. A égale ln de 8 moins ln de 7. Et là, j'ai quoi? Ln de A moins ln de B est forcément égal ln de A moins ln de B, ln de A moins ln de B égale à ln de A sur B. Est-ce que tout le monde a compris? Et là, j'ai bien écrit sous la forme d'un seul logarithme. Milady, il faut modifier votre message. Est-ce que tout le monde a compris le grand A? Allez, passez au B. Je vous laisse le B. D'accord? Donc cette fois-ci, c'est bien, Alexandre. Alors, je fais donc, si vous voulez bien, le B. Donc le B égale. Grand B égale. Ici, j'ai 1 demi de ln de 5. 1 demi de ln de A, c'est ln de racine carrée de A. Donc ça me fait ln de racine carrée de 5. Plus ln de 6. Et ln de A plus ln de B, c'est ln de A fois B. Donc ça me fait ln de 6 que multiplie racine carrée de 5. Est-ce que ça va?
Allez, on fait le dernier. Qui ressemble au premier. Vous devez tous le trouver, le dernier. Ok, très bien, donc pour les deux réponses. Alors, on y va. On va corriger donc le C. Alors, le C, c'est exactement le même que le grand A. Alors, nous avons grand C égale grand C égale 2 ln de 3 moins ln de 8. 2 ln de 3, c'est de la forme n ln de A. Ça fait donc ici grand C égale ln de 3 au carré moins ln de 8. 3 au carré, c'est ln de 9 moins ln de 8. Là, j'ai la forme ln de A moins ln de B. D'où grand C est tout simplement égal à ln de 9 sur 8. Est-ce que ça va? C'est parfait. Allez, on continue notre cours et puis après on va prendre une pause. D'accord? On continue notre cours. Alors, maintenant, on va voir le sens de variation de la fonction ln. On est d'accord que la fonction... Ah, j'ai encore fait une erreur ici. Vous avez compris. Donc là, il faut systématiquement... Alors attendez, donnez-moi 2 secondes. Très bien. Donc maintenant, on va passer, si vous voulez bien, au sens de variation, au sens... Alors, je ne sais pas ce que ça fait ici. Voilà. Voilà. OK. On va passer au sens de variation de la fonction ln. Regardez bien. Comme la fonction ln est définie sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini, et pour tout réel x donc strictement positif, on sait que sa dérivée c'est 1 sur x. Mais comme x est strictement positif, sa dérivée est positive, donc la fonction ln est une fonction qui est comment? Strictement croissante. Est-ce que vous êtes d'accord? La fonction ln est une fonction qui est strictement croissante. Je répète, la fonction ln est définie sur l'intervalle, de 0 à plus l'infini. Sa dérivée f' de x est égale à 1 sur x. Mais comme x est strictement positif, ça veut dire que la dérivée est strictement positive. Par conséquent, la fonction, on en déduit, ça il faut bien le noter, on en déduit que la fonction ln est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Est-ce que tout le monde a compris? Une fonction qui admet une dérivée strictement positive est croissante. Ça va? Ce qui veut dire que la conséquence, et on va l'écrire tout à l'heure, mais je vous donne juste rapidement, si je vous demande de comparer ln de 3 et ln de 7, qu'est-ce que vous dites? Puisque la fonction est croissante. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que comme 3
est plus petit que 7 et que la fonction ln est strictement croissante, alors ln de 3 sera strictement plus petit que ln de 7. Est-ce que ça va? Puisque la fonction est croissante. Si on représente la fonction ln, la fonction ln, elle est représentée ainsi. Je tape ici y ou bien f de x égale ln de x. Donc voilà la fonction ln. Est-ce que vous la voyez? Elle est représentée par cette courbe. Regardez bien ici, la particularité. Regardez bien. Est-ce que vous voyez bien la courbe? Vous la voyez au tableau? Vous voyez que la fonction ln, elle est bien définie. Vous voyez, elle est bien définie de 0. 0, vous voyez, ici, il n'y a aucune valeur. Vous voyez, ça ne touche pas en fait ici, ça ne touche pas. Et il n'y a aucun point de ce côté. Parce que x doit être comment? Strictement positif. Est-ce que tout le monde voit que là, j'ai quelle valeur? Tout le monde voit que là, j'ai la valeur 1, oui ou non? Et donc là, vous avez bien ln de 1 égale 0. Est-ce que ça va? Tout le monde voit que ln de 1 égale 0. Ici, j'ai à peu près quelle valeur? À peu près. Vous êtes d'accord? J'ai 1. Je vais chercher l'abscisse du point de cette courbe. Je vais chercher l'abscisse du point de cette courbe qui admet pour ordonnée 1. Je trace donc la parallèle qui passe par le point d'ordonnée 1 et il va couper la courbe quelque part ici. Et ce nombre-là, sa valeur exacte, c'est petit e. Et petit e, ln de petit e, vous vous rappellerez de ça, ln de petit e est égal à combien? À 1. Et e est à peu près égal à 2,700. Alors je vais vous donner quelques décimales. 718. Alors prenez votre calculatrice, vous pouvez taper E1. Si vous tapez E1, donc je vous donne quelques virgules, 718, 28, etc. Ce nombre-là, c'est le nombre de Neper. Le nombre pour lequel le logarithme est égal à 1, ce nombre-là, c'est le nombre E. Nombre E. Et ce nombre-là est à peu près égal à 2,718. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le logarithme est négatif? Regardez le graphique. Si et seulement si, qui peut me dire? Le logarithme est négatif sur quel intervalle?
Le logarithme négatif si et seulement si x est compris. Est-ce que vous êtes d'accord? Voyez, lorsque x est là-dedans, voyez, lorsque x est dans cet intervalle, lorsque x est dans cet intervalle, tout le monde voit que le logarithme est comment? Négatif. Ça va? Vous voyez, le logarithme est négatif. 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 Ça va? Donc, si vous prenez votre calculatrice, c'est très important. Si vous prenez votre calculatrice et vous tapez et vous entrez ln, si vous entrez ln de 0,7, est-ce que vous me confirmez que ça fait bien moins quelque chose? Ça fait combien ln de 0,7? Ça fait bien moins 0,35. Donc, chaque fois que x est compris entre 0 et 1, le logarithme est comment? Négatif. Et bien sûr, le logarithme est positif si et seulement si x est plus grand ou égal à 1. Donc, à partir de 1, vous voyez, là, ça vous renvoie à chaque fois un logarithme positif. Est-ce que ça va? Autrement dit, si vous entrez ln de 1,4, ça vous renvoie un nombre positif. ln de 7, ça vous renvoie un nombre positif. Est-ce que c'est clair? Et justement, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous prenez deux nombres petit a, regardez bien, si je prends un nombre petit a, je prends un nombre petit a qui est plus petit qu'un nombre petit b. Est-ce que vous êtes d'accord que si a est plus petit que petit b, c'est ce qu'on va écrire tout à l'heure, la conséquence. Si a est positif et strictement plus petit que petit b, ça équivaut à dire quoi? Regardez bien. Je vais regarder à quoi est égal ln de a. ln de a, je le lis ici. Et là, je vais regarder à quoi est égal ln de b. Et ln de b, je le lis ici. Est-ce que vous êtes d'accord que dans ce cas-là, ln de a, voyez, dans ce cas-là, vous voyez bien que ln de a, ici, est bien plus petit que ln de b. Est-ce que ça va? Donc ça équivaut à ln de a plus petit que ln de b. Donc si petit a est plus petit que petit b, alors ln de a est strictement plus petit que petit b. Bien sûr, si petit a égale petit b, ça équivaut à dire que ln de a égale ln de b. Est-ce que tout le monde a compris? Ok. Alors maintenant, je vais juste, avant la pause, parce qu'il est bientôt l'heure, je vais juste maintenant conclure avec ce qu'on appelle le tableau de variation de la fonction ln, si vous permettez. Je vais conclure avec le tableau de variation de la fonction ln. Je vais donc maintenant effacer tout ça. Et donc la fonction ln est une fonction qui est comment? Donc strictement croissante. La fonction ln est une fonction strictement croissante. Il en résulte le tableau de variation suivant. Il en résulte le tableau de variation suivant. Donc le tableau de variation de la fonction ln, c'est celui-ci. Ouais, il faut bien le retenir.
je me place là. X, 0, je mets les valeurs particulières. 1, E, plus l'infini. Là, j'ai la dérivée ln. Et là, j'ai la fonction qui à x associe ln de x. Autrement dit, le sens de variation. Et on vient de dire que la fonction ln est une fonction qui est comment? Strictement croissante. Est-ce que ça va? Pourquoi? Parce que sa dérivée, n'est-ce pas? Sa dérivée est comment? Positive. Vous êtes d'accord avec moi que ln de 1, c'est combien? ln de 1, c'est combien? 0. Est-ce que ça va? Et on a vu tout à l'heure que ln de E, c'est combien? 1. Donc je répète, ln de 0, ln de 1, c'est 0, et ln de E, c'est 1. Et bien sûr, la fonction ln, elle va croître, regardez bien, de moins l'infini jusqu'à combien? Plus l'infini. Et la fonction ln est strictement croissante. Non, x, ln de x, Alexandre. C'est la fonction qui à x associe ln de x, puisque ln de e, c'est un nombre, n'est-ce pas, Alexandre? Ln de e, c'est égal à 1. Ln de e est un nombre. Est-ce que je peux effacer et conclure pour cette première partie, n'est-ce pas? Je peux effacer et conclure pour cette première partie. Alors, donc voilà pour cette première partie. Les conséquences pour tout nombre réel strictement positif A et B, ln de A égale ln de B équivaut à A égale B. Ln de A plus petit ou égal à ln de B équivaut à A plus petit ou égal à B. Et ensuite, si x est compris entre 0 et 1, le logarithme est comment? Négatif. Et si x est plus grand ou égal à 1, le logarithme de x, j'ai oublié le x, le logarithme de x est comment? Plus grand ou égal à 0. Je vous laisse noter tout ça. On prend une pause et on reprend dans une quinzaine de minutes. D'accord? Allez, on est reparti. Donc, on va s'attaquer à une série d'exercices. Donc, première série d'exercices, résoudre l'équation et l'inéquation suivante. Résoudre l'équation et l'inéquation suivante. Alors, vous remarquez que ici, je vous ai donné à chaque fois l'ensemble de définitions. Donc là, je vous ai donné à chaque fois. Donc là, cette équation, il faut la résoudre sur l'intervalle 2 plus l'infini. Cette équation, oh là là, tous mes intervalles ici sont, encore une fois, j'ai fait une petite bêtise. Très bien, voilà. Je vous demande donc de résoudre chacune des équations suivantes. Là, j'ai écrit une équation. Je ferai après une série d'inéquations tout à l'heure. Donc là, c'est simplement résoudre l'équation suivante. OK. Résoudre l'équation suivante. C'est parti. Allez, je vous laisse 5 minutes pour faire la première, on la corrige. Ensuite, la deuxième, on la corrige et ainsi de suite. D'accord? OK? C'est ça, Ouna. Je vous corrige le premier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que d'abord, j'ai mis l'intervalle 2 plus l'infini parce qu'il faut que ln de x moins 2, il faut que ln de x moins 2 existe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc rappelez-vous tout à l'heure, on a dit qu'il faut que x moins 2 soit positif.
C'est-à-dire, il faut que x soit plus grand que 2. C'est pour ça que l'intervalle, j'ai pris l'intervalle i de 2 à plus l'infini. En fait, je remplace 1 tout simplement par quoi? Je remplace 0 pardon, par ln de 1. Donc vous avez bien la propriété ln de a. Si a et b sont strictement positifs, ln de a égale ln de b, ça équivaut à a égale b. Est-ce que ça va? Donc, cette égalité équivaut à x moins 2 égale 1, d'où x égale à 1 plus 2, x égale 3. Est-ce que tout le monde a compris? Donc la solution de l'équation, c'est x égale 3. Et n'hésitez pas, encore une fois, n'hésitez pas à intervenir. Si quelqu'un veut poser la question, si quelqu'un veut intervenir, oui, Binta. Binta, tu peux parler. Vas-y, dis-moi ce que tu n'as pas compris. Bonjour Bonjour monsieur. Binta. En fait, j'ai pas compris quand vous dites à partir de ln x-2 égale n de 1. Ça, ok. Mais je sais pas, je crois que c'est l'équation que j'arrive pas Ok, ma grande. à intégrer. Écoute ma fille, écoute. Je te rappelle ce qu'on a écrit ici. Ça, c'est très important. Regarde bien ici. ln de Mhm. A égale ln de B, ça équivaut à A Oui, égale B. C'est ok, ce que j'ai rappelé ici. Il faut simplement ok. que A et B soient tous les deux strictement positifs. Et donc là, Oui, si je me réfère à ce que j'ai ici, j'ai bien ici ln de x moins 2 égale 0, mais oui, on sait que 0, ça s'écrit ln de 1. ln de 1, Et oui. donc j'ai bien ici ln de A, bien, égale ln de B. Mhm. Ça c'est A et ça c'est B. Et j'applique la règle. A, c'est x moins 2 et B, c'est 1. Tu Ah, comprends, ok. Binta? Et donc tu as D'accord, ok. bien Je A comprends. égale B. Ok, D'où x égale 1 plus 2, ça fait 3. ok. Et tu peux vérifier. Remplace x par 3 ici, ça fait quoi? Ah, ok. Regarde ma grande, tu remplaces x par 3, ça fait quoi? 3 moins Vas-y. 2, ça fait quoi? 2, Non, 3 moins bah 1, 2. 3 moins, bah 1. ça fait 1. Et ln de 1, ça fait bien 0. Donc c'est bien la solution. Ok. Ça- D'accord, ok. Il faut que je fasse bien attention sûr, à ma grande. regarder Ok. la formule. Allez, Ok. faites-le. Merci, monsieur. Pas de souci. Faites le suivant. Allez, on y va. Alors, si vous voulez bien, pour le deuxième, regardez bien. Il faut savoir que nous n'avons pas encore traité la fonction exponentielle. Donc, ça sera le prochain cours, n'est-ce pas? Qui aura lieu à la prochaine séance, d'accord? Donc, pour l'heure, voilà ce qu'on va dire. Et vous m'arrêtez si vous n'avez pas compris. Regardez bien. J'ai ici ln de x égale à 3. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 3, je peux l'écrire 3 fois 1? Vous me dites, est-ce que tout le monde est d'accord? Je peux remplacer 3 par 3 fois 1. Ça va? Et rappelez-vous tout à l'heure, on a écrit qu'il existe un nombre e tel que ln de e égale 1. Vous vous rappelez ou pas? Et ce nombre e, on a dit qu'il était égal à 2,718. Donc ici, je vais réécrire mon égalité autrement. Donc cette égalité-là équivaut à 3 que multiplie ln de e. Est-ce que tout le monde voit? J'ai remplacé 1 par ln de e. Et donc vous savez tout à l'heure dans les propriétés algébriques, je vous les rappelle, les propriétés algébriques, une des propriétés algébriques qu'on a développées, rappelez-vous, c'est ln ln de a égale ln de an. Donc là, tout le monde voit que j'ai bien n ln de a. Donc ça me donne ln de x. Et j'applique cette propriété algébrique 3 ln de e égale ln de e exposant 3. D'où la solution x égale E3.
Encore une fois, j'ai appliqué cette propriété algébrique. J'ai remplacé le 3 par 3 fois 1. Et sachant que ln de E, c'est 1. Et ensuite, voilà. Est-ce qu'il y a une question? Si quelqu'un veut intervenir, qu'il me le dise. Ok. Allez, pas de questions. On continue. Allez, on passe à la troisième. Ok, Ouna. Alors, on y va, les enfants. On y va. Allez, on prend la suivante. Donc ici, nous avons ln. Alors, tout le monde voit ln de x plus 2 égale 2 ln de x. Donc là, vous avez compris pourquoi on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini, parce qu'il faut que x soit à la fois strictement plus grand que moins 2 et x doit être positif, ce qui explique cet ensemble. Donc ça me fait ln de x plus 2 égale ln de x au carré. Vous avez compris, j'ai appliqué cette propriété algébrique. J'ai appliqué cette propriété algébrique toujours. 2 ln de x, c'est ln de x au carré. Est-ce que ça va? Et maintenant, j'applique cette relation. Ln de a égale ln de b, ln de a égale ln de b, ça équivaut à a égale b. Donc ça équivaut à x plus 2 égale x au carré. Est-ce que tout le monde a compris? Et donc, ça me fait x au carré moins x moins 2 égale 0. C'est une équation du second degré. C'est une équation du second degré. Céline, il faut modifier ton message, n'est-ce pas Céline? Il faut l'adresser à tous les participants. Donc tu fais envoyer, envoyer à, et tu rajoutes et les participants, conférenciers, parce que les gens ne voient pas ton message. Ok Céline? Ok. Alors maintenant, comment je fais pour résoudre l'équation x au carré moins x moins 2 égale 0? Je calcule delta, n'est-ce pas? Je calcule delta qui est égal à combien? À b carré moins 4ac. Sachant que petit a c'est 1, petit b c'est moins 1 et petit c c'est moins 2. Donc je fais le calcul un peu plus bas si vous permettez. Donc delta égale b carré moins 1 au carré. Attention, moins 1 au carré, moins 4 fois A fois C. Ce qui me donne delta égale à 1 plus 8. Ce qui fait delta égale 9. Est-ce que tout le monde a compris? Delta égale 9. Et comme delta est positif,
l'équation admet deux solutions. L'équation admet deux solutions distinctes. Deux solutions distinctes. Est-ce que ça va? Je rappelle le cours. Les solutions sont x1 égale. Les solutions sont x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Ça, c'est ma première solution. Et ma deuxième solution, c'est moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a. Est-ce que ça va? Ouna, tu as compris ton erreur. Tu as mal géré les signes moins, d'accord? Est-ce que le groupe a compris ce que je viens de faire ou faut-il que je réexplique? Pas de réaction. On peut dire que vous êtes vous collaborez beaucoup. Je vous remercie. Merci pour l'interactivité. Ok, bon. Merci Ouna. Ok, Binta, merci. Alors, je vais donc, ok Anna, je vais reprendre donc, là je vais effacer ici pour reprendre mon calcul, pour reprendre mes solutions. Je vais donc calculer ma première solution. Ma première solution, c'est x1 égale moins b. Ah, zut, j'ai effacé mon équation. L'équation, c'était x au carré moins x moins 2 égale 0. Donc ma première solution, c'est moins b, 1, moins racine carrée de 9, moins 3 sur 2a, 2 fois 1, ce qui me fait moins 2 sur 2, égale à combien? Moins 1. Est-ce que tout le monde a compris la première réponse? Moins 1. Attention, est-ce que cette... Très bien. Est-ce que cette solution convient? Est-ce que cette solution est possible? Est-ce que cette solution appartient à l'intervalle I? Non, cette solution n'appartient pas à I. Par conséquent, on la rejette. Est-ce que ça va? Cette solution ne convient pas parce qu'elle n'est pas dans l'intervalle 0 plus l'infini. Est-ce que ça va? C'est pour ça que c'est très important au départ de s'assurer que l'équation est définie. Autrement dit, ma solution n'est possible que pour les valeurs de x si je remplace ici par moins 1, ça me fera ln de moins 1, ce n'est pas possible. Deuxième solution, x2 égale 1 plus 3 sur 2. 1 plus 3, 4. 4 sur 2, 2. Est-ce que 2 appartient à l'intervalle I? Oui. Par conséquent, l'équation admet une seule solution et c'est 2. Et on peut vérifier. 2 plus 2, ça fait quoi? 2 plus 2, ça fait quoi? ln de 4, oui. Ça fait ln de 4. Je remplace ici par 2. 2 ln de 2, c'est ln de 2 au carré. Et ça fait bien aussi ln de 4. L'égalité est bien vérifiée pour x égale 2. Est-ce que c'est clair? Ok. Allez,
je vous laisse avec la quatrième. Je vous laisse avec la quatrième équation. Allez-y. Allez, c'est parti. Je vous corrige le quatrième. On va s'inspirer de ce qu'on a fait précédemment. Rappelez-vous, on a dit tout à l'heure que on peut remplacer. Donc, je vais écrire mon équation. Nous avons ln de x moins 2, n'est-ce pas? Nous avons ln de x moins 2. Alors, pour mon stylo. Alors, ln de x moins 2 est égal à 5. Rappelez-vous, on a transformé 5 en 5 fois 1. On se rappelle que 1, c'est ln de e. Ce qui me donne ln de x moins 2 égale 5 ln de e. J'ai remplacé 1 pardon, par ln de e. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? C'est bien, Kouma. Ce qui me donne ln de x moins 2 égale ln de E5. Voilà, c'est ce qu'a écrit Koumba. Est-ce que tout le monde a compris? J'ai appliqué ma propriété algébrique. Ce qui me donne ln de A égale ln de B. Ça équivaut à A égale à B. D'où x égale à 2 plus exponentielle de 5. Est-ce que c'est clair? Allez, vous voulez bien entamer le dernier. C'est parti. Je vous laisse faire le dernier. Allez, c'est parti. Donc ici, est-ce qu'on est d'accord que je suis en présence de la somme de deux logarithmes? Donc ln de A plus ln de B. Je vous rappelle que ln de A plus ln de B est tout simplement égal à ln de A fois B. Je répète, ln de A plus ln de B est égal à ln de A fois B. Ici, j'ai n ln de A, rappelez-vous. Ici, j'ai n ln de A, qui est égal à ln de A exposant n. Je vais donc trouver une équation équivalente, toujours sur l'intervalle 0 plus l'infini. J'obtiens donc ln de A plus ln de B est tout simplement égal à ln de A fois B. Et tout ceci est égal à 2 ln de x, c'est ln de x au carré. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc là, je peux mettre des crochets, si vous préférez. Ce qui me donne ici ln de 6x, ln de 6x plus 9. Vous êtes d'accord? ln de 6x plus 9 égale ln de x au carré. Et là, de nouveau, j'ai ln de A égale ln de B. D'où 6x plus 9 égale x au carré. Soit x au carré moins 6x plus 9 égale 0. Est-ce que ça va? Alors, pour cette équation-là, il y a deux possibilités. Ou vous connaissez vos identités remarquables et vous appliquez ça, ou alors vous calculez delta. Mais moi, comme je connais... Ah, exact. J'ai fait une bêtise. Donc ici, je vais corriger. Donc du coup, c'est bien moins 6x
moins 9. Merci. Merci Anna. Est-ce que vous êtes d'accord? Moins 6x moins 9. Donc là, je n'ai pas le choix. Je vais donc calculer delta. On est d'accord? Donc delta est égal à b au carré moins 4 AC. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on est d'accord? Delta égale b carré moins 4 AC, n'est-ce pas? Ce qui me fait delta égale 36. Alors, qui peut me faire l'opération? Je n'ai pas envie de la faire. Donc, ça fait moins, plus 24 fois 9. 24 fois 9. Dites-moi combien ça fait. Plus. Ah, on n'est pas réactif, hein? Plus 216. Merci, Ouna. Et la somme fait combien? La somme fait 252. D'accord? Ah, merci. Merci, Anna. J'ai fait une petite bêtise. Donc là, je me corrige. Merci. C'est un peu la fatigue. C'est un peu long. Alors, je me corrige ici. C'est moins 4 A, C. Je corrige. Merci Alain. Moins 4 A et C. Ce qui donne 36 plus 36. Ce qui donne 72. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 72, racine de delta, c'est 6 racine de 2. Pourquoi? Parce que 72, c'est 2 fois 36. Donc racine de 72, c'est 6 racine de 2. Est-ce que ça va? Donc l'équation admet deux solutions. Moins b, moins racine de delta, sur 2a. Je simplifie par 2 et ça me fait 3 moins 3 racine de 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette solution n'est pas valable? Pourquoi? Parce qu'elle est comment? Négative. Rappelez-vous, on travaille sur quel intervalle? L'intervalle 0 plus l'infini. 3 moins 3 racine de 2 ne convient pas, car elle n'appartient pas à I. Est-ce que tout le monde a compris? Ma deuxième solution, c'est donc x2 égale 3 plus 3 racine carrée de 2. Il suffit que je modifie là, au lieu du moins, je mets plus. Et cette solution appartient bien à I. Donc cette équation admet une seule solution. La solution, c'est 3 plus 3 racine de 2. Est-ce que ça va? Allez, on finit maintenant notre cours avec une série d'inéquations et ensuite on va se quitter. Bien sûr, toujours avec regret.
C'est comme ça. Est-ce que je peux effacer et afficher les exercices suivants? Ok, alors attention, j'efface. Voilà la dernière série d'exercices. Première équation, résoudre l'inéquation suivante. Deuxième question, déterminer le plus petit entier naturel positif tel que 1,05 puissance n plus grand que 2 et 0,95 exposant n plus petit que 0,5. Allez-y. Allez les enfants, on y va. Dernière ligne droite. Alors, est-ce que vous permettez que je vous corrige ça en une seule fois, tranquillement, d'accord, de A à Z. Vous posez vos questions éventuellement, et après, bien sûr, on va arrêter la séance. OK? On fait comme ça? OK, j'ai pas de retour, c'est bien, merci. Alors, je vais continuer tout seul. Ah, pardon. Ah, excusez-moi. Oui, je disais que, désolé, je disais que, désolé, je disais je vais corriger ça en une seule fois, n'est-ce pas? Et donc, vous posez vos questions et puis on va arrêter la séance juste après, d'accord? Et comme ça, vous aurez le cours complet. Et j'essaierai de mettre ça pour cette séance-là, puisqu'elle est complète. Je la mettrai en ligne juste après, d'accord? Je la mettrai en ligne pour ce soir. Ok? Je vous enverrai le lien. On y va? On y va. Allez, courage. Allez, on commence par la première inéquation. Donc là maintenant vous avez compris pourquoi l'intervalle l'ensemble de définitions c'est moins un tiers plus l'infini. Je vous rappelle pourquoi, parce que rappelez-vous, il faut que 3x plus 1 soit positif, il faut que x plus 1 soit positif, donc il faut que ces deux conditions soient simultanément réunies, ce qui me donne une double condition qui est là, c'est-à-dire il faut que x soit à la fois plus grand que moins un tiers et x doit être à la fois plus grand que moins 1. Donc si vous regardez bien ici, alors attendez, je vais faire un truc propre. Voilà, je vais tracer mon axe. Voilà, je place moins 1, je place moins 1, je place moins un tiers. Il faut que x soit plus grand que moins un tiers. Donc tout ce qui est plus petit que moins un tiers, j'élimine. Il faut que x soit strictement plus grand que moins 1. Tout ce qui est plus petit que moins 1, j'élimine. Et il me reste bien l'intervalle de moins un tiers à plus l'infini. Est-ce que ça va? Il me reste bien l'intervalle moins un tiers plus l'infini. Ok, ça c'est pour justifier l'ensemble, le domaine d'étude. Ok. Donc là j'ai quoi? Ln de A moins Ln de B. Vous êtes d'accord que ça équivaut à Ln de A moins Ln de B, ça équivaut à Ln de A sur B. Est-ce que vous êtes d'accord? Égal est plus grand ou égal à Ln de 2. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, très important, regardez bien ce qui est écrit ici. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Ln de A plus petit ou égal à Ln de B équivaut, pardon, Ln de A, écoutez-moi bien, Ln de A plus petit ou égal à Ln de B équivaut à A plus petit ou égal à B. Je peux aussi écrire de la même façon, Ln de A est plus grand ou égal à Ln de B. Ça équivaut, puisque la fonction Ln est strictement croissante, vous voyez, c'est exactement ce que j'ai ici. Ln de A supérieur ou égal à Ln de B. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, Ona, j'ai pas compris ta question. Alors, oui, Ona, attends. Vous m'entendez ou Oui, pas? je t'entends. Alors, bonjour monsieur Oui, déjà. bonjour, Ona. Oui. Et je voulais savoir pourquoi ln de 3x plus 1 divisé par x plus 1. Pourquoi on n'a pas juste enlevé les ln et fait 3x Ah plus non, ma 1? fille, attention, attention, attention. Il faut avoir ln de A et ln de B de chaque côté pour pouvoir écrire A égale B. Mais si tu as ln de x plus ln de 3 égale ln de 7, tu ne peux pas écrire x plus 3 égale 7. Il faut que tu fasses ln de 3x égale ln de 7. Et là, tu as bien ln de A égale ln de B. Ok. Et donc, c'est exactement ce qu'on avait pour notre exemple, n'est-ce pas? Pour notre exemple, on avait quoi? Alors, je me rappelle pas, je vais le remettre. Pour notre exemple de mémoire, on avait, écoute-moi bien, on avait ln de 3x plus 1 moins ln de x plus 1 égale, plus grand ou égal à ln de 2. Pour pouvoir, composer, il faut avoir ln et ln de chaque côté. Donc il faut transformer cette écriture-là, qui est égale à quoi? Ln de A moins ln de B, qui est égal à ln de A sur B. Est-ce que ça va? Ok, top. Merci Et là, j'ai beaucoup. bien, rassure-toi bien, on a bien ln de A plus grand ou égal à ln de B. Ça équivaut à A plus grand ou égal à B, en vertu de ce qu'il y a écrit ici. Ouais, Ça ok. va? Ouais, merci Ok, beaucoup. pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, donc voilà notre situation. Donc je vais appliquer cette propriété, puisque la fonction, donc je fais une petite phrase, on va donc écrire comme la fonction ln est strictement croissante, hein, il faut justifier, vous dites comme la fonction ln, comme la fonction ln est strictement croissante, est strictement croissante. Alors, 3x plus 1 sur x plus 1 est plus grand ou égal à 2. Est-ce que ça va? J'ai appliqué cette relation. Ln de A plus grand que ln de B, ça équivaut à A supérieur à B. Est-ce que je peux continuer? Oui. Alors, si vous permettez, je reprends ici. Je reprends ici. Alors, attention. Ah, je vais changer de couleur. Allez. 3x plus 1 plus petit que x plus 1 est plus grand ou égal à 2. Alors là, j'ai un peu de chance. J'ai un peu de chance parce que x plus 1, tout le monde voit que sur l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini, tout le monde voit que x plus 1 est strictement positif. Sur l'intervalle moins 1 tiers 3, x plus 1 est strictement positif. Par conséquent, je peux faire le produit en croix sans changer de sens, ce qui va me donner 3x plus 1 est plus grand ou égal à 2 fois x plus 1. J'ai pu faire ça car x plus 1 est strictement positif. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Parfait. Et maintenant, je développe. Alors, je développe,
je reprends un peu plus bas. Donc, je développe et ça me fait 3x plus 1 est supérieur ou égal à 2x plus 2. Je résous, ça me fait 3x moins 2x est supérieur ou égal à 2 moins 1. Moins 2x moins 1. Ce qui me fait x plus grand ou égal à 1. Attention, il faut que x soit plus grand ou égal à 1 et il faut que x soit plus grand strictement que moins un tiers. Et vous avez compris que S, c'est l'ensemble de 1 à plus l'infini. Est-ce que ça va? Voilà l'ensemble des solutions. Est-ce qu'il y a une question? Ok. Très bien. Alors, maintenant, je vais vous guider pour les 2 dernières questions. Est-ce que je peux effacer? Déterminer, c'est très important, déterminer le plus petit entier positif petit n tel que. Voilà. Je vous rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure. Et je le rappelle ici. Regardez bien. Je l'avais noté ici. Lorsque x est compris entre 0 et 1, lorsque x est compris entre 0 et 1, le logarithme de x est négatif. Si vous rentrez à la calculatrice ln de 0,7, ça vous renverra un nombre négatif, parce que 0,7 est compris entre 0 et 1. Si en revanche, x est plus grand ou égal à 1, alors ça équivaut à ln de x positif. Si vous entrez ln de 1,3, ça vous renverra un nombre positif. ln de 7, ça vous renverra un nombre positif. Donc ça, c'est très important lorsque vous résolvez une inéquation. Parce que vous savez que lorsqu'on résout une inéquation, regardez bien, admettons que je vous demande de me résoudre cette inéquation. X, ln de 3, moins 5 est plus grand ou égal à 0. Est-ce que vous me suivez? Je dis donc, ça fait x ln de 3 est plus grand ou égal à 5. Vous êtes d'accord? Je rajoute plus 5 de chaque côté. Je rajoute plus 5 et je rajoute plus 5. Ce qui me fait x ln de 3 supérieur ou égal à 5. Et maintenant, je vais diviser les deux membres par combien? Je vais diviser les deux membres par ln de 3. Je divise par ln de 3. Je divise par ln de 3. Question, ln de 3 est de quel signe? Ln de 3 est de quel signe? Strictement positif. Ce qui veut dire que le sens ne change pas. Donc ça me fait x plus grand ou égal à 5 sur ln de 3. Est-ce que tout le monde a suivi jusque-là? Ok. Maintenant, attention à la subtilité. Attention, soyez vigilants. Maintenant, j'ai x ln de 0,5 moins 7 plus grand ou égal à 0. Plus grand ou égal à 0. Ça me fait donc, allez-y, ça me fait x
ln de 0,5 est plus grand ou égal à 7. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais cette fois-ci, je vais diviser les deux membres par ln de 0,5. Je vais diviser les deux membres par ln de 0,5. Mais ln de 0,5, en vertu de ce qui est écrit là, ln de 0,5 est de quel signe? Négatif, ce qui m'oblige à changer de sens. Voilà, vous avez compris? Le sens a changé. Est-ce que ça va? Et donc après, je simplifie, ce qui me donne x plus petit ou égal à 7 sur ln de 0,5. OK? Et maintenant, je vous invite à répondre à la dernière question qui est là. Allez-y. Allez-y. Ok, donc je pense que Selma a à peu près la bonne démarche. Ici, il faut simplement... Alors, regardez bien. Alors, regardez ce qu'on va faire. Donc ici, je vais prendre ma première. Je vais appliquer mes règles successivement, hein. Regardez bien. J'ai au départ 1,0. Alors, j'ai 1,05 exposant n est plus grand ou égal à 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si A est plus grand ou égal à B, ln de A est supérieur ou égal à ln de B? Vous êtes d'accord? ln. La fonction ln est strictement croissante. J'applique les propriétés algébriques. Là, j'ai ln de A à la puissance n. Ça fait n fois ln de 1,05 est plus grand ou égal à ln de 2. Et ensuite, on divise les deux membres par ln de 1,05. Mais comme ln de 1,05 est positif, donc ça fait n plus grand ou égal à ln de 2 divisé par ln de 1,05. Est-ce que tout le monde a compris? Et maintenant, vous prenez votre calculatrice. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel nombre renvoie ce calcul? Ça fait combien? ln de 2 sur ln de 1,05. Voilà, ça fait 14,20. Mais attention, déterminez le plus petit entier positif. Quel est d'après vous le plus petit entier plus grand ou égal à 14? Tout le monde a compris que c'est n égale 15. Est-ce qu'on est d'accord? Le plus petit entier plus grand ou égal à 14, c'est 15. Est-ce que vous voulez tester? Quelqu'un peut taper à la machine 1,05 à la puissance 15. Ça fait à peu près combien? Vous voyez, c'est bien plus grand que 2. Mais si vous faites 1,05 puissance 14, ça fait combien, Alexandre? Voilà. Vous voyez que c'est à partir de n égale 15. Allez, je vous laisse faire le dernier. Allez, faites-moi le dernier, dans le même esprit.
attention, attention, ce que, hein, rappelle-toi ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsque x est compris entre 0 et 1. Le logarithme d'un nombre compris entre 0 et 1 est négatif. C'est ça, exactement. Et ça change tout, ok? On y va, allez. Je corrige celui-là et on va se quitter. Allez, on y va. On écrit donc 0,85n. 0,85n est plus petit ou égal, désolé, 0,85n plus petit ou égal à 0,5. Ça équivaut à ln de 0,85n est plus petit ou égal à ln de 0,5. Hein, on fait comme tout à l'heure. A plus petit que B, ça équivaut à ln de A plus petit que ln de B. Ensuite, je sais que ln de A à la puissance n, c'est n fois ln de A. Donc ça fait n fois ln de 0,85. Et maintenant, je vais diviser les deux membres par ln de 0,85. Je divise les deux membres par ln de 0,85. Mais 0,85 est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Par conséquent, son logarithme est comment? Négatif. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, on change de sens. Voilà. Ce qui fait n est plus grand ou égal à ln de 0,5 sur ln de 0,85. Qui peut me dire combien ça fait? ln de 0,5 sur ln de 0,85. Ça fait 4,2. On me demande le plus petit entier. Le plus petit entier supérieur à 4,26, c'est tout simplement n égale 5. Et on peut vérifier. Si vous faites 0,85 exposant 5, qu'est-ce qui peut me dire combien ça fait? Voilà. Et si vous faites 0,85 exposant 4, voilà. Et vous voyez très bien que le plus petit entier positif, c'est 5. OK? Pas de questions? Pas de questions? OK. Voilà. Donc, ainsi s'achève notre séance du jour. Et je vous dis à la prochaine fois. Et bonne journée. Et prenez soin de vous. Allez, prenez soin de vous. À bientôt.